d'intimidation et de violence contre la NAD et l'UFDG et contre toutes les voix discordantes. Donc nous avons, la NAD et l'UFDG, rédigé une déclaration pour nous exprimer par rapport à la chasse aux sorcières que M. Alpha Condé a déclenchée contre les co-responsables de notre alliance et de notre parti. Donc je m'en vais vous donner lecture de cette déclaration de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie et de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Déclaration de l'UFDG et de l'ANAD. Les violences déclenchées par Alpha Condé pour faire passer son coup d'État électoral continue de faire des victimes, notamment dans les rangs de l'UFDG. Après avoir séquestré à son domicile le candidat de l'UFDG et de l'ANAD à l'élection présidentielle du 18 octobre, fermé manu militaris ses bureaux et le siège de son parti et fait tuer 48 personnes lors des manifestations post-électorales, le tyran a décidé de décapiter l'UFDG en se livrant à une véritable chasse aux sorcières contre ses dirigeants. C'est ainsi que, suite au communiqué du procureur de Dixine en date du 10 novembre 2020, M. Chérif Ba, vice-président de l'UFDG, a été kidnappé et conduit à la DPJ où il est toujours détenu. Sont également dans le collimateur de Alpha Condé qui a déjà actionné sa justice pour les kidnapper. M. Ousmane Gawal Diallo, coordinateur de la cellule de communication du parti. Sellou Baldé, responsable des fédérations UFDG de l'intérieur. Abdoulaye Ba, membre du bureau exécutif national de l'UFDG, ainsi qu'Étienne Soropogui de l'ANAD et Sékou Koundouno du FNDC. Ils sont tous accusés par ce procureur de proférer des menaces de nature à troubler la sécurité et l'ordre public. On ne peut qu'être indigné lorsqu'on sait que les 48 victimes de la violence policière qui s'est abattue sur les partisans du véritable vainqueur du scrutin du 18 octobre n'ont suscité aucune réaction de la part de notre justice à deux vitesses. Tout comme d'ailleurs les 99 victimes de la répression des manifestations du FNDC contre le troisième mandat. Décidément, Alpha Condé n'arrive pas à digérer le cuisant échec que lui ont infligé dans les urnes l'UFDG et l'ANAD lors du scrutin présidentiel du 18 octobre et met un point d'honneur à anéantir le véritable vainqueur de ce scrutin. C'est dans le cadre de cette volonté de venger sa défaite et de museler toute opposition à son régime qu'il faut inscrire cette vague de persécution, d'arrestation et de détention arbitraire des militants et cadres de l'UFDG et de l'ANAD. Nous condamnons énergiquement cette instrumentalisation de la justice par Alpha Condé à des fins de règlement de comptes politiques et exigeons la libération sans délai des détenus et l'arrêt des poursuites contre les cadres et militants de l'UFDG, de l'ANAD et du FNDC. Faute de quoi, l'UFDG et l'ANAD ne tarderont pas à prendre toutes les dispositions pour défendre les droits et libertés de leurs partisans. En tout état de cause, ces violences inouïes et ces harcèlements judiciaires déclenchés par Alpha Condé contre l'UFDG et l'ANAD ne feront que galvaniser la volonté de leurs partisans à défendre, quoi qu'il arrive, leur victoire acquise dans les urnes. Pas de recul, ce qu'on a crié le 12 novembre 2020, l'UFDG et l'ANAD. Je vous remercie.
répondre à l'invitation de l'UFDG et à la NAT. Je dois profiter pour vous dire que le bilan de la répression sanglante infligée à nos partisans, ce bilan macabre est aujourd'hui de 48 morts, et 48 morts, bien entendu. Alors, il est important que vous le sachiez. Nous avons pris soin d'identifier tous les proches des victimes. Et dans la liste que nous avons établie, à côté de chaque victime, il y a le numéro de téléphone de son proche. J'aimerais que vous puissiez vérifier vous-même pour savoir à quel point la répression a été violente. Il y a près de 350 détenus aujourd'hui dans les geôles d'Alpha Condé, à la suite des arrestations opérées au lendemain de ce scrutin. Donc, le bilan est là, nous allons vous donner copie de la liste et qui comporte non seulement les noms, très souvent les photos lorsqu'elles existent, mais toujours le numéro du téléphone du parent le plus proche qu'on peut contacter pour vérifier. Il est coutume, c'est dans les habitudes du pouvoir, de nier ou de minimiser les bilans. Ou de dire qu'on ne sait pas d'où sont venus les balles. Tout ça pour pouvoir accorder une impunité totale à ces qui tuent. Mais en général, les familles qui se renseignent savent dans quelles circonstances souvent leurs enfants, leurs proches ont été tués. Comme toujours, une impunité totale va être accordée aux tueurs. Et la stratégie de Alpha, c'est de vouloir dire que c'est l'opposition qui tue. Pourquoi lanceront des mots d'ordre de manifestation et pour tuer nos propres militants? Lorsque vous regardez les listes, vous aurez que les morts ne viennent que des rangs de l'opposition. Très souvent, l'écrasante majorité. Et on n'a pas, heureusement, et je m'en réjouis, enregistré de morts provenant des rangs du FDG. Ça, je déplore les morts pour qu'ils viennent. Mais c'est un signal qui permet aux gens de savoir comment cette répression est organisée. Je vous remercie. Monsieur Diallo, vous avez promis de rire à la hauteur de l'affront en parlant de cette poursuite judiciaire contre le cas de vos profs. De quelle manière comptez-vous réagir? Nous allons nous retrouver parce que vous savez, cette opération a commencé avant-hier et hier. La NAT, l'UFDG et tous les démocrates guinéens engagés dans la lutte contre la dictature. Nous allons nous retrouver pour définir la stratégie. À l'heure qu'il est, je ne peux pas vous décliner cette stratégie, mais soyez sûrs qu'on a dit que c'est notre droit, c'est notre devoir de défendre les droits et libertés de nos partisans qui luttent à nos côtés pour le triomphe de la démocratie, de l'état de droit et pour la protection des droits humains. Quel moyen vous reste pour lutter contre l'élection d'Alpha dont vous contestez? Je faisais un point de presse. Nous avons lutté contre la dictature. Les hommes et les femmes qui s'engagent dans cette voie, c'est des patriotes, c'est des démocrates convaincus. On ne va pas reculer. On va continuer ce combat. Comme on l'a dit dans les communiqués ou dans les déclarations précédentes, on va continuer notre combat. C'est pour la Guinée qu'on se bat, ce n'est pas pour des intérêts personnels. C'est pour la bonne gouvernance, pour la démocratie, pour l'instauration de l'état de droit dans notre pays qu'on se bat. Nous prenons des risques parce que se battre contre une dictature, vous savez bien, c'est prendre des risques. On a dans les manifestations maintenant un bilan de 250, plus de 250 morts. Des Guinéens qui n'ont pas eu droit à la justice. C'est de la responsabilité de l'État de mener des enquêtes et d'identifier les auteurs de ce crime. Mais comme ils ne veulent pas et ils ne peuvent pas les assumer, c'est de dire, bon, c'est les autres, c'est les manifestants qui s'entretuent. Mais à qui profite le crime?
de quel rang sortent les victimes? En répondant à ces questions, souvent, on peut avoir une orientation. Merci.